bien-aimés, heureux seront vos oreilles, car nous allons encore entendre les choses du royaume. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter l'orateur ce soir, le révérend pasteur Bonito, avec votre permission et vos acclamations. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Lève-toi sur tes pieds, lève tes deux mains vers le ciel. Et parle à ton Père ce soir. Demande-lui que ce ne soit pas juste des paroles que tu reçois, mais que l'esprit derrière la parole te soit communiqué. Seigneur, communique-moi l'esprit d'évangélisation, l'esprit de salut, l'esprit de la bonne nouvelle. Les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole transperce mon cœur ce soir. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole me guérisse. Que ta parole me libère. Que ta parole me restaure. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Que les écailles de mes yeux tombent. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ton Église, dans la vie de ton peuple. Ce soir, je me soumets à ta volonté, Père. Par ton esprit, utilise-moi pour parler à ton peuple. Oins mes lèvres d'argile, touche mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Fais de moi une bénédiction. Et qu'à la fin de cette session, Père, que la flamme pour les âmes descende sur chaque vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je suis honoré et privilégié d'être encore parmi vous ce soir. Merci à l'évangéliste Goda pour la confiance qu'il me donne. Je ne prends pas ça à la légère. Je ne prends pas ça à la légère. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je veux bénir le Seigneur pour la vie du corps pastoral, les anciens, les assistants, les diacres, tous les leaders de la maison, que Dieu vous bénisse. Bénis le Seigneur pour la vie de la première dame de notre moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie aussi? Et si tu sais que tu as de la valeur, acclame pour toi-même ce soir. Amen, amen, amen. Non, dans l'école de l'esprit, il y a quelque chose que nous appelons annoncer l'onction. Annoncer l'onction. Quand Jésus a commencé son ministère, il a annoncé l'onction qui était sur sa vie, pour que les gens s'attendent à recevoir quelque chose. L'apôtre Paul aussi a annoncé l'onction qui était sur sa vie. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer des dons spirituels. Il dit, quand je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de l'évangile. Je veux te dire qu'il y a une onction particulière sur ma vie. Dis Amen. Amen. Dans mon ministère, je ne crie pas, je ne saute pas. Crier, ce n'est pas mauvais. Sauter, ce n'est pas mauvais. Chacun a son style. Mais si tu es attentif à ma parole, tu vas recevoir ta guérison. Si tu es attentif à ma parole, tu vas recevoir ta liberté. Donc, Dieu m'a fait grâce. Et quand j'enseigne, beaucoup de choses se passent. Parce que la parole est déjà oint. Dis Amen. Hier, nous avons
parler de la bonne nouvelle du royaume. Pour résumer, c'est pour dire que Adam et Ève ont reçu le royaume à leur création et ils ont perdu ce royaume. Et le royaume, nous avons dit, ce n'est pas un emplacement. Le royaume n'est pas à tel endroit. Et Jésus-Christ est venu pour reprendre le royaume et pour nous le donner. Et notre responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent rentrer dans ce royaume. Et la condition pour naître de nouveau, c'est de se repentir, d'abandonner la vie de péché, d'abandonner nos philosophies, nos paradigmes, d'abandonner les forteresses culturelles que nous avons dans nos pensées et d'embrasser la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons repentance. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons annoncer la bonne nouvelle. Parmi elles, l'une est que la nuit vient où personne ne peut travailler. Le Gabon est dans une phase de grâce et nous devons profiter de cette phase pour moissonner au maximum. Dis-moi Amen. Nous avons vu beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Et j'ai dit hier que la force d'une église, ce n'est pas dans le nombre de ses membres, quand bien même le nombre est important. Mais la force d'une église, c'est la capacité à envoyer des missionnaires. Donc, ma prière, c'est qu'après ce séminaire, tu deviennes un missionnaire. Oh, dis-moi bien Amen. Que ton pasteur soit capable de t'envoyer pour commencer une cellule. Dis-moi Amen. Qu'on soit capable, c'est possible d'envoyer. Vous savez, pendant des années, l'Europe a envoyé des missionnaires, l'Amérique a envoyé des missionnaires en Afrique. Mais par la grâce de Dieu, j'ai voyagé un peu. Et les deux continents, Dieu est partout, hein, mais les deux continents sur lesquels il y a Dieu actuellement, c'est l'Afrique et l'Amérique latine. Et qui dit l'Amérique latine dit l'Afrique. Dis Amen. Donc, nous allons prendre Dieu ici et ramener ça en Europe. Oh, dis Amen. Ramener ça aux États-Unis. Ça veut dire que le temps de tendre la main pour recevoir de l'aide de l'extérieur est terminé. Nous allons susciter les ressources d'ici et nous allons envoyer des missionnaires d'ici pour aller annoncer la bonne nouvelle. Si tu crois, dis-moi Amen. Ce soir, je vais enseigner rapidement sur le message du salut. Le message du salut. Ou bien encore, comprendre le message du salut. J'ai apprêté le message de telle manière que nous puissions recevoir et nous puissions être capables de donner aussi. Romains 1, 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. Il dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le grec premièrement et ensuite du juif. Parce que en lui, c'est-à-dire l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Je n'ai point honte de l'évangile. Dis avec moi, je n'ai point honte de l'évangile. Mais il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi il n'a pas honte de l'évangile? Parce que l'évangile est une puissance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile n'est pas de la philosophie. L'évangile n'est pas une histoire. Elle est la puissance de Dieu. Personnellement, j'étais conscient que sans la puissance, personne ne pouvait aller loin dans la vie. Ce qui m'a fait rechercher la puissance partout. Dans la brousse, partout. Mais quand j'ai rencontré cette puissance de l'évangile, ma vie a été transformée.
Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous aimons le spectaculaire. Mais tu dois savoir que le diable aussi est dans le spectaculaire. Donc, le miraculeux ou le surnaturel n'est pas forcément du spectaculaire. Par exemple, quand je reçois une parole de connaissance que je te dis que Dieu guérisse le cancer qui est dans ta vie tout de suite, ça peut ne pas sembler spectaculaire. Mais si tu vas faire ton test, que tu reviens que le cancer a disparu, c'est du surnaturel. Je parle à quelqu'un? De la même manière, l'évangile est comme toutes les autres choses que nous disons, mais il y a quelque chose qui est différent dedans, qui la rend puissante. Donc, le message de l'évangile, c'est ce qui amène les gens à croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas une opinion d'homme. Ce n'est pas une opinion d'homme. C'est un mystère. C'est la puissance de Dieu. À compter d'aujourd'hui, quand tu annonces la parole de Dieu, sois convaincu que la puissance de Dieu se manifeste. Dis-moi Amen. Et lorsque Jésus était en train d'enseigner dans le temple, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons, simplement par son enseignement. Simplement par son enseignement. Tu peux rester sous ton pasteur pendant des années et être malade. Mais si tu as la révélation que la parole est le médicament du corps, chaque fois que ton pasteur enseigne, tu es en train d'être guéri. Qu'est-ce qu'on appelle le salut? Le salut vient du mot grec sozo, qu'on appelle délivrance, qu'on appelle prospérité, qu'on appelle guérison, qu'on appelle plénitude. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris que le salut est un paquet. Le même Jésus qui guérit est le même Jésus qui sauve. Donc si tu as accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, tu dois l'accepter comme guérisseur. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que pendant cette semaine, la puissance de Dieu sera ici pour te guérir. Parce que l'onction de mon Père est sur ma vie. Dis Amen. Les 5 étapes pratiques et simples pour amener n'importe qui à Jésus-Christ. Première des choses, tous les hommes sont pécheurs sans exception. Quelqu'un peut dire, mais pasteur, moi je ne vis pas dans l'adultère, je ne mens pas, je ne fais pas ci. La Bible dit que toute notre justice est comme saleté devant Dieu. Tous les hommes sans exception sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Deuxième étape très simple. La deuxième étape, c'est que la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons vu que la mort, Romains 6, verset 23, Romains 6, verset 23, première partie, le salaire du péché, c'est la mort. La mort peut être définie en 3 phases. Nous avons la mort spirituelle. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit qu'ils vont mourir. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils ont été chassés du jardin. Donc toute personne qui est éloignée de la présence de Dieu, qu'on appelle Éden, est morte. Donc quelqu'un peut être vivant, avec beaucoup d'argent, paraître même en joie, en bonne santé, mais pour Dieu, il est mort. La mort spirituelle. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. La mort physique, c'est la séparation du corps de l'âme et de l'esprit. Ce corps que tu vois est poussière. Il va retourner à la poussière. Le vrai moi, le vrai toi qui est en toi ne va jamais mourir. Mais s'il ne meurt jamais, il faut qu'il aille du côté de Dieu. C'est pour ça que tu dois être sauvé. La mort physique. Et pour le chrétien, la mort physique n'est pas une fin. La mort est une bénédiction pour le chrétien. Dis Amen. C'est la mort prématurée qui est une malédiction. Et par le décret dans le nom de Jésus-Christ, tout projet de mort prématurée sur ta vie est annulé. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. S'il y avait un plan de l'ennemi sur la vie de quiconque, pendant le son de ma voix, ce plan est renversé. Dans le nom de Jésus-Christ. Puis nous avons la mort éternelle. Après que nous quittons ce corps, il y a encore une vie. Et cette vie, si tu ne l'as pas, c'est la mort, le feu éternel. Et toute personne qui a accepté Jésus-Christ
peut éviter cela. La bonne nouvelle, c'est que le salut, Dieu a prévu le remède qu'on appelle Jésus-Christ. Mais si on te donne un cadeau que tu ne vas pas le prendre, il ne t'appartient pas. Le remède est là. Pourquoi le monde continue de souffrir? Parce que les gens refusent de venir à Jésus-Christ. Donc la troisième étape, c'est le remède, Romains 5:8. Romains 5:8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a un seul remède pour être sauvé, il s'appelle Jésus-Christ. La quatrième étape, très simple, c'est la confession de foi. Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de la bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. La cinquième étape très importante que nous avons dit, c'est d'amener la personne à recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chaque fois que les gens recevaient le Seigneur, on leur posait la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? S'ils disaient non, on leur imposait les mains, ils recevaient le Saint-Esprit. Donc, il y a certains qui disent que la cinquième étape, c'est d'inviter les gens à l'église. Mais les gens peuvent venir à l'église sans recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que je mets l'accent sur la cinquième étape, c'est que le croyant fasse la rencontre de la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le porteur du royaume de Dieu. Si tu crois, dis-moi Amen. Le jour que tu crois en Jésus-Christ, instantanément, tu es sauvé. Instantanément. C'est pour ça que le voleur sur la croix, quand il a dit, mais cet homme n'a rien fait, Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Instantanément, instantanément. Mais il y a ce que nous appelons le salut progressif. Le salut est un acte parfait, mais il est progressif. Dis avec moi, le salut est un acte parfait, mais il est progressif. Et le salut est le plus grand miracle. Si tu es vraiment né de nouveau, quelle que soit la maladie que le docteur t'annonce, tu n'auras pas peur parce que tu sais que tu ne peux jamais mourir. Dis Amen. La mort dont je parle ici, c'est que même si tu quittais ce corps-là, tu seras encore vivant. Et on devient enfant de Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils sont dans l'église pendant longtemps qu'ils sont des chrétiens. C'est faux. Jean 1,12. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dis avec moi, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, lorsque nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque nous recevons ce salut-là, nous disons que nous sommes justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Romains 5:1. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Adam et Ève nous ont amené la condamnation. Jésus-Christ nous a amené la justification. Être justifié, c'est être juste comme si tu n'avais jamais commis de péché. C'est pour ça que le chrétien qui est né de nouveau ne peut plus jamais avoir l'esprit d'auto-accusation. Est-ce que vous savez que si Judas avait demandé pardon à Jésus, Jésus allait le pardonner? Hein? Si Judas avait demandé, Jésus allait le pardonner. L'auto-accusation est plus dangereuse que le péché lui-même. La mentalité du péché est plus dangereuse que le péché lui-même. Et ce que Jésus a détruit, c'est la nature du péché. Dès que la nature du péché est brisée en toi, tu dois te voir comme quelqu'un qui est juste devant Dieu. Et parce que tu es juste, maintenant, tu peux pratiquer la justice. C'est pour ça qu'il dit chercher le royaume et la justice. Donc, quand tu es sauvé, tu es juste devant Dieu. Deuxième des choses très importantes, le salut amène la régénération. Qu'est-ce qu'on appelle régénération?
La régénération, c'est que le Saint-Esprit vient nous donner un esprit nouveau. Tite 3, versets 5 à 6. Tite 3, versets 5 à 6. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de régénération. Donc, celui qui est sauvé est régénéré. Il y a un esprit nouveau que Dieu a mis en toi. Tu sais, je ne sais pas, il doit en avoir ici. Les voitures, il y a les voitures qui sortent de l'usine, il y a les voitures deuxième main. Dis-moi amen. Lorsque tu es sauvé, l'esprit qui est en toi, Dieu l'enlève et te donne un autre esprit. Tout neuf. Donc ce n'est pas que l'esprit a été retapé, l'esprit a été régénéré. Tout ce qui était ancien a été enlevé et on a mis quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le chrétien qui est vraiment né de nouveau, son plus grand battement de cœur, c'est Dieu. C'est la soif pour Dieu. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le jour que j'ai confessé Christ, ma tête n'a pas changé. La couleur de ma peau n'a pas changé. Ma taille n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? L'esprit qui est en moi, je suis devenu une nouvelle créature. Dis amen. Tu vois, quand je dis que le salut est une expérience, ce n'est pas une affaire d'émotion. C'est une affaire de foi. Tu n'as pas besoin de sentir que tu es sauvé. Dis amen. Donc être régénéré, ça veut dire que tu reçois un nouvel esprit et le Saint-Esprit vient vivre dans ton esprit. Nous devenons le temple de Dieu. Troisième chose très importante. Pour comprendre le salut, nous pouvons dire que c'est la nouvelle naissance, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau. Jean 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème était dépassé. Il dit, mais je suis vieux, je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère. Il dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ton père et ta mère t'ont mis au monde, mais le Saint-Esprit doit encore te ramener dans le monde de Dieu. Dis amen. Et ça se fait par le mystère que Dieu a établi. La quatrième chose très importante que nous pouvons dire sur le salut, c'est que lorsque tu es sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Philippiens 4.3. Philippiens 4.3. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. La question que je te pose ce soir, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Is your name written there? Tu vois, le livre de vie, ok. Il y a plusieurs livres par exemple. Dans Malachie 3, quand Dieu parlait de la dîme et des offrandes, le peuple a commencé par murmurer. Et la Bible dit que Dieu était attentif à ce qu'il disait. Puis il a dit quelque chose. Ceux qui avaient cru en cette parole, Dieu dit, ok, ceux-là seront mon peuple, ils seront mes serviteurs. Et dit maintenant, vous verrez de nouveau la différence que je ferai entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et l'auteur dit qu'un livre de souvenirs fut ouvert où on a écrit le nom de ceux qui payent la dîme. Il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Demain, ça va parler pour tes enfants. Dis-moi amen. Il y a des choses que tu es en train de faire. Demain, ça va parler pour tes petits-enfants. Dis-moi amen. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton service. Il n'y a aucun service qui est inutile dans la maison de Dieu. C'est pour ça, si tu balaies, si tu nettoies et que tu le fais sans, comment on appelle, engagement, tu le fais dans la complaisance, tu ne vas pas hériter de la bénédiction qui est dedans. J'ai dit tout à l'heure que le salut est progressif. Qu'est-ce que je voulais dire? Romains 7, 21 à 23. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je trouve donc dans cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il y a la loi du péché et il y a la loi de la foi. Donc, si tu comprends la loi de la foi, ça te sera facile de dominer sur les œuvres de la chair. Paul est en train de parler, il dit, je suis né de nouveau. Mais c'est comme si en moi, là, je veux encore pécher. Combien de personnes ont expérimenté ça? Ou bien combien de personnes ont expérimenté ou expérimentent ça? Lève ta main, je vois. Oh, il y a beaucoup d'anges ici. Vous êtes très parfaits. Félicitations. Nous avons expérimenté ça. Jusqu'à aujourd'hui, on continue. Moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un pasteur hypocrite. Mais il dit qu'il y a une loi qui lutte avec moi. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Mais les tendances charnelles sont encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une vérité très importante et indispensable que tu dois saisir. Cette vérité est que l'homme est un esprit, vit dans un corps et a une âme. Je reprends. L'homme est un esprit. Dis avec moi, je suis esprit. Je vis dans un corps. Et j'ai une âme. Tu vois, tu n'es pas le corps, tu n'es pas, c'est de la poussière. Le vrai toi, c'est esprit. Et c'est seulement quand tu réalises que tu es esprit que tu peux communiquer avec le monde spirituel. Tu peux avoir la victoire sur les choses de l'esprit. Donc quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Maintenant, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire qu'on peut être vraiment né de nouveau, mais si l'intelligence n'est pas renouvelée, nous allons continuer par vivre dans la chair. Pasteur, est-ce qu'il est né de nouveau? Oui, il est réellement né de nouveau, mais les œuvres de la chair le dominent. Donc, ton salut ne s'arrête pas le jour où tu as confessé Jésus comme sauveur, Seigneur personnel. Tu dois travailler à ton salut de façon quotidienne. C'est pour ça, venir à l'église 2 heures de temps par semaine et penser que quelque chose va changer dans ta vie, c'est faux. Rien ne va changer. Tu dois prendre la responsabilité personnelle de faire certaines choses. Est-ce que vous avez jamais vu un professeur composer pour ses élèves? Le pasteur ne peut rien faire pour toi. Lui va t'annoncer la bonne nouvelle. C'est à toi d'aller faire ce que tu as à faire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'intelligence renouvelée. Quand je t'entends parler, si tu as l'intelligence renouvelée, je sais. Oh, le Gabon est dur. Le Gabon est dur, mais il y a des gens qui s'en sortent dedans. Maintenant, oh non, c'est seulement les voleurs qui s'en sortent. Ça, c'est l'intelligence corrompue. Tu penses qu'on ne peut pas s'en sortir de façon intègre. Tu as un sérieux problème. Donc, la progression du salut, c'est que tu renouvelles ton intelligence régulièrement. Puis il y a le salut du corps. Tu vois, dans le salut que nous avons reçu, dans notre marche avec Dieu, il peut arriver que la maladie nous frappe. Par exemple, j'ai été gravement malade pendant un moment. J'étais mort. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour donner mon témoignage. J'étais allé dans l'au-delà, je suis revenu. Mais tu sais, quand je suis revenu, j'ai commencé par étudier le livre de Job pour comprendre certaines choses. Et je suis venu à une conclusion. Aucune maladie ne peut plus me tuer. Dis-moi amen. C'est impossible, peu importe la maladie. Non, je n'ai pas encore la foi, la sagesse de l'évêque Oyedepo pour dire je ne peux pas tomber malade. Parce que ça demande beaucoup de discipline. Mais je peux affirmer que la maladie ne peut plus me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai eu la révélation de ce que Christ a fait pour moi. Dis-moi amen. Si la maladie me tue, ça veut dire que je décide de manger mal. Je décide de ne pas faire le sport. Je décide de vivre dans le péché. Mais si je respecte les principes et je crois à ce que Christ a fait, le même Jésus qui m'a sauvé, c'est le même Jésus qui m'a guéri,
Donc la maladie ne peut pas me tuer. Dis-moi amen. Tu dois savoir que la guérison du corps est dans le salut. Dis avec moi, la guérison du corps est dans le salut. Matthieu 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc la guérison est une promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi peut t'attaquer, mais tu auras la victoire. Dis amen. Ça veut dire que tu pourrais éventuellement tomber malade, mais la guérison, le médicament est déjà pourvu pour toi. C'est ce que nous appelons salut progressif. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a prévu ça comme ça? Dieu a prévu ça pour nous faire goûter un peu ce qui va se passer dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, la Bible nous dit qu'au son de la trompette, quand l'archange va siffler, nous les vivants en Christ, nous serons changés. Les morts en Christ ressusciteront et ce corps mortel deviendra immortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au jour de l'enlèvement, vous allez voir des gens qui n'ont pas un bras sur la terre, mais dans le ciel, vous allez voir leur bras complet. Vous allez voir des gens qui n'ont pas des yeux, qui sont aveugles, parce que l'incorruptibilité ne peut pas hériter de la corruptibilité. C'est impossible. Il faut que les choses parfaites rentrent dans les cieux. Donc, quand Dieu guérit les malades sur la terre, c'est juste pour nous faire goûter ce qui va se passer dans l'éternité. Oh, le salut de Jésus-Christ est un salut parfait. Il a pardonné nos péchés passés. Il a pardonné nos péchés présents. Et il a pardonné nos péchés futurs. Dis-moi amen. La maladie est la cause du péché. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont malades ont péché. Ce n'est pas ce que je dis. La maladie est la cause du péché. La corruption est la cause du péché. Le vol est la cause du péché. Ça veut dire que le péché est la racine de tous les maux. Et Jésus-Christ est la solution à tout. Donc Jésus-Christ est la solution à la maladie aussi. Dis amen. C'est pour ça que tu dois croire que l'évangile a la puissance pour guérir. Si tu es un évangéliste et que tu rassembles les foules, quand tu es en train de prêcher, ce n'est pas toi, les anges sont avec toi. La puissance de Dieu sort pour guérir les gens. Dis amen. Je peux évoluer? À la nouvelle naissance, Dieu nous donne un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pour moi, le signe parfait, pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, le signe que quelqu'un est vraiment né de nouveau, c'est qu'il n'est plus méchant. Je peux reprendre? Si tu es vraiment né de nouveau, là, la méchanceté doit quitter ton cœur. Mais nous voyons certaines méchancetés dans l'église aujourd'hui. On se pose des questions si les gens sont vraiment nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont juste dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que Dieu dit qu'il va ôter le cœur de pierre. Et si tu es vraiment né de nouveau aussi, tu dois être soumis à une autorité. Dis-moi amen. Si tu es un enfant, tu dois savoir qu'après Dieu sur cette terre, c'est ton père et ta mère. Si tu es une épouse, tu dois savoir qu'après Dieu sur cette terre, c'est ton mari. Si tu es dans une église locale, tu dois savoir qu'après Dieu, c'est ton pasteur. Dis amen. Donc quand Dieu enlève le cœur de pierre et il te donne le cœur de chair, c'est la capacité à obéir. Et c'est ce que le salut a fait. Je vais partager avec toi 6 principes très importants du salut qui nous amènent à comprendre ce que Christ a fait pour nous. La première des choses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Il y a plusieurs versets pour le dire, mais je vais te donner un seul verset. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix sanctifie lui-même votre être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Donc nous voyons les 3 dimensions de l'homme qui sont là.
Dans le livre d'Hébreux, il dit que la parole de Dieu est vivante comme une épée à double tranchante. Elle pénètre les sentiments du cœur, moelle, jointure. Donc, tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. En fait, plus qu'un esprit, tu es un Dieu. C'est pour ça que tu ne peux jamais avoir peur de la sorcellerie. Oh, ton amen est petit. Le monde que tu vois ici ne se limite pas à ce qui se passe dans le physique. Il y a un monde spirituel qui gouverne ce que nous faisons ici. Dis amen. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des esprits. Dieu n'est pas le Dieu des chairs. Dieu est le Dieu des esprits. Dis avec moi, je suis un esprit. Je vis dans un corps. Et j'ai une âme. Donc si tu es vraiment né de nouveau, tu es né de nouveau. Ce dont tu as besoin, c'est que d'écouter les messages de ton pasteur, de les mettre en pratique pour que ton âme soit renouvelée, pour que tu ne perdes pas ton salut. Non, il y a beaucoup de controverses. On peut perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je ne suis pas figé sur quelque chose. Si quelqu'un me dit qu'on peut perdre le salut, il faut qu'il me donne ses raisons, je vais analyser. Si quelqu'un me dit qu'on ne peut pas perdre le salut, qu'il me donne ses raisons aussi, je vais analyser. Pour ce que je sais pour maintenant, la seule raison qui va te faire perdre le salut, c'est de rejeter Jésus-Christ. Mais, si tu prends Dieu comme un con et que tu décides de vivre délibérément dans le péché, tu risques d'être déçu. Tu n'as pas dit amen aussi. Ça, c'est ma philosophie à moi. Parce que si je ne croyais pas cette philosophie, ça veut dire que je vais faire trop de conneries. Donc, j'accepte ça. Même si c'est faux, j'accepte ça. J'accepte ça comme ça. Donc, la première des choses, tu as un esprit. Ok. L'histoire de Lazare nous confirme cela. Dans Luc 16, 23 à 24, j'en ai parlé hier. On dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça veut dire que ses yeux étaient encore là. Tandis qu'il était proie à des tourments. Ça veut dire que ses sentiments étaient encore là. De loin, il vit Abraham. Ça veut dire que son cerveau était encore là. Il vit Lazare dans son sein. Il s'écria. Ça veut dire que sa langue, sa bouche était encore là. Donc, le corps n'est que l'enveloppe pour couvrir l'esprit qui est à l'intérieur. Le jour que tu vas me voir au ciel, tu vas me reconnaître. Oh, dis amen. Tu vas me reconnaître. Seulement que je ne serai pas noir, je ne serai pas blanc, je serai lumière. Alléluia. C'est pour cela. Si tu as le désir de faire de la politique, je t'encourage. Parce que nous avons besoin de politiciens dans les sphères d'influence. Tu vois, l'éducation qui ne prend pas en compte la spiritualité est inutile. Parce que l'être humain, quand on nourrit beaucoup son âme là, il devient égoïste. Il devient égoïste. Donc, l'éducation doit être équilibrée. On doit équilibrer pour apprendre que, attention, il faut prendre soin du corps. Attention, il faut nourrir l'esprit. Attention, il faut nourrir l'âme aussi. Malheureusement, les grands pays qui ont été fondés sur la Bible, comme les États-Unis, la chose importante qu'ils sont en train de faire, c'est de retirer Dieu de l'éducation. Combien de personnes ont entendu parler de Alicia Baley? Alicia Baley. Il faut taper sur Internet, tu vas voir. Elle est l'initiatrice du nouvel ordre mondial. Et dans ces 10 commandements, l'un de ces commandements, c'est de retirer le judo-christianisme de l'école. Nous avons besoin des chrétiens politiciens. Dis-moi amen. L'ingrédient pour faire la politique s'appelle intégrité et excellence. Tu dois avoir ces deux choses pour être différent là-bas. Dis-moi amen. Parce que nous avons une église sapeur-pompier. On laisse les gens gérer. C'est quand sa maman dit prions. Moi, je ne prie pas. Parce que si quelqu'un était là, une simple décision va régler beaucoup de choses. Et je prie pour toi.
que les portes du palais de la présidente te soient ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ. En fait, quand je priais avant de venir, Dieu m'a montré quelque chose. Et mon esprit était sur cette église. Mais quand je suis allé à Pérez chez nous, j'ai vu la même chose. Mais je vais le dire ici aussi. J'ai vu une femme qui était en rouge. Je ne vois pas tellement de rouge en tant que tel, mais j'ai vu vraiment le rouge. Elle avait porté ensemble rouge comme ça. Elle était assise. Et Dieu me dit politique. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu me dit, actuellement, elle n'a rien à faire avec la politique. Mais dans quelques mois, les portes de la politique lui seront ouvertes. Et je libère cette prophétie dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Si je reviens l'année prochaine, je vais entendre ton témoignage. Ah, dis-moi Amen. Tu sais, je t'ai dit que je n'écris pas. Je parle doucement. J'ai copié ça de mon père. Dis Amen. Et je prophétise doucement aussi. Mais ça va se passer. C'est pour cela, si tu as un esprit, tu dois nourrir ton esprit. Comment tu nourris ton esprit? Par la parole. Comment tu nourris ton esprit? En priant en langue. Plus ton esprit est fort, plus tu vas résister à ce qui va se passer dans ce monde. Deuxième principe très important, c'est que tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, son esprit est mort. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, son esprit est mort. C'est pour ça que j'ai un problème avec les chrétiens qui font l'homosexualité. Dis Amen. Tu es chrétien, tu ne peux pas être dans l'homosexualité, non? Tu vois, je suis libre de parler parce que je suis au Gabon. Dis Amen. C'est pour ça qu'on doit se lever, parce que si la nuit vient, je ne peux pas avoir le courage de parler comme ça. Aux États-Unis, je ne peux pas dire ça ici. Je ne peux pas dire ça comme ça. Tu vois, l'homme qui n'est pas né de nouveau est naturellement méchant. Que le méchant ne t'étonne pas. Parfois, je vois des chrétiens dire, ah, telle personne, qu'est-ce qui t'étonne là-bas? On dit qu'il ne connaît pas Dieu. Il doit être naturellement méchant. Mais ce qui va t'étonner, c'est que ton frère qui est assis à côté de toi dit, je suis chrétien. Mais c'est lui qui veut te poignarder. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, son cœur est méchant. À cause du temps, je ne vais pas lire. Je te donne Romains 1, verset 20 à 31. Lis ça à la maison. Romains 1, verset 20 à 31. L'une des caractéristiques majeures de ceux qui ne sont pas sauvés, c'est la déloyauté. La déloyauté. Je suis très loyal à mon père spirituel, très loyal à mon épouse. Pourquoi? Parce que l'esprit de Christ est l'esprit de loyauté. Dis Amen. Oh, dis-moi Amen. C'est ce que David avait compris. Dans le psaume 51, quand il priait, il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. La chose était en lui. La chose était en lui. Il a su prier. Maintenant, il dit, lave-moi avec l'hysope. Nous, on n'a pas besoin d'hysope pour nous laver. Le sang de Jésus nous a déjà lavé. Dis Amen. Et la bonne nouvelle, il a fait une prière dans le psaume 51. Il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas faire cette prière-là. Parce que Jésus dit, quand le Consolateur viendra, il demeurera éternellement avec vous. Dis Amen. Donc le Saint-Esprit est là. Il est là. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce soir? C'est pour cela, le christianisme est basé sur la communion, la relation. Tu vois, les autres religions, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation, c'est une communion. Les autres religions te diront, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, la discipline est importante. Oui, les principes sont importants. Mais le christianisme est basé sur la communion, sur la relation. Par exemple, je donne un exemple très simple. Aux États-Unis, ils ont aboli le racisme depuis le temps de Martin Luther King. Mais ils sont toujours racistes, même en Europe.
Ça veut dire quoi? Voter une loi ne peut pas enlever le racisme du cœur de quelqu'un. Mais un vrai chrétien né de nouveau ne peut pas dire que le blanc est raciste. Il ne peut pas être raciste, blanc, telle personne est béninois, telle personne... Non, 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 tu n'es pas né de nouveau. Et puis on voit ça dans l'église, on dit que les gens de telle tribu ne doivent pas épouser telle tribu. Moi, quand tu es né de nouveau, on appartient à une seule famille. La famille de Dieu. Dis Amen. Après, dans chaque nation, il peut y avoir des cas. Mais ça n'en fait pas une généralité. Dis Amen. Dans chaque tribu, il peut y avoir des cas. Ça n'en fait pas une généralité. C'est pour ça qu'il dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Très important. Le secret de la survie de ton christianisme, c'est ta communion avec Dieu. La capacité à te fermer quelque part avec ta Bible, sans ton portable, à parler à ton Père. C'est un mystère. Dis-moi Amen. C'est pour ça, si tu es appelé à de grandes choses, si ton cœur bat pour le réveil de cette nation, tu dois te changer toi-même d'abord. Parce que celui qui ne sait pas changer ne peut pas changer les autres. Celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville forcée sans muraille. Donc le premier travail, c'est nous-mêmes. Ok, troisième principe très important. L'homme sauvé est juste et saint devant Dieu. Alléluia. L'homme sauvé est juste et saint devant Dieu. Combien de personnes ont entendu parler du Saint-Pape? Oh, vous ne savez pas que le Saint-Pape, vous ne connaissez pas le Saint-Pape? Bon, à partir de demain, il faut m'appeler Saint Bonito. Dis Amen. Parce que la Bible dit que je suis un saint. C'est ce que la Bible dit. Je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire être mis à part. Donc, si tu es mis à part, que tu ne fais rien, c'est là où tu as un problème. Parce que quand on met à part, c'est pour faire quelque chose. Dis Amen. Dans le même temps aussi, je suis juste. Ça veut dire celui qui n'a jamais connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que je devienne justice de Dieu. Donc quand Dieu me voit, Dieu ne voit rien de sale. Dis Amen. Dieu voit l'œuvre de Jésus-Christ en moi. Le problème est le suivant. Beaucoup de gens veulent faire d'efforts pour plaire à Dieu. Tu vas échouer. Accepte ce que Christ a fait pour toi et sur cette base, tu pourras faire maintenant ce que Dieu te demande. Parce que Jésus est la seule personne qui a pu accomplir la loi. Dans la loi, dans les 10 commandements, quand tu ratais un seul, tu as tout raté. Et personne ne pouvait réussir ça. Mais Jésus-Christ a réussi cela. Il a réussi cela pour toi et moi. Et quand tu acceptes que tu es juste, tu peux maintenant pratiquer la justice. Donc, il dit dans 1 Jean, je pense, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui est juste pratique la justice. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est parce que j'ai la justice de Dieu en moi que je peux pratiquer la justice. Si je pratique la justice sans la justice de Christ, c'est sale devant Dieu. Parce que la vérité est que dans le cœur de tout homme, il y a de l'égoïsme. L'homme veut penser à lui-même d'abord. Mais Jésus-Christ, par sa justice, a pensé à nous d'abord. Donc si nous acceptons sa justice, nous devenons justes devant Dieu. Si tu veux opérer dans un ministère de puissance, si tu veux recevoir ta guérison facilement, si tu veux commander aux démons, si tu veux prier avec assurance, tu dois être conscient de ta justice. La prière fervente du juste agit avec efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance, avec fervence. Dieu l'a exaucé. Si tu ne sais pas que tu es juste, c'est pour ça que des gens prient. Seigneur, fais ci, cela. Mais ils ne croient pas qu'ils l'ont déjà reçu. Avec tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand je prie, je ne prie pas pour demander. Je prie pour manifester ce que Christ m'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La justice de Dieu, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans être auto-accusé.
Écoute-moi, quand tu viens à Christ là, tout ne sera pas parfait. Mais ne fuis pas l'église, ne fuis pas la communauté. Nous, quand on sortait de la boîte de nuit, nos pasteurs nous disaient que quand tu sors de la boîte, ne va pas à la maison. Parce que quand on va à la maison, on dort, on vient en retard. Il dit, viens directement à l'église. Et regarde, à moins que tu n'aies pas sauvé, si tu t'assois, tu écoutes la parole, quelque chose va se passer en toi. Vous savez, quand on était plus jeune, quand bien même je ne suis pas vieux, quand on était plus petit, on faisait le mur pour sortir, pour aller en boîte de nuit. Aujourd'hui, je passe devant la boîte de nuit, ça ne me donne-moi l'argent, je ne veux pas rentrer. C'est ce qu'on appelle la liberté. Quand tu comprends ta liberté en Christ, personne ne va te dire avant que tu vas laisser le péché. Dis Amen. Je prie que la révélation de ce que je partage avec toi ce soir soit puissante dans ton esprit. C'est pour ça dans Proverbe 28, 1, il dit, le méchant prend la fuite lorsque personne ne le poursuit, mais le juste a l'assurance comme un jeune lion. Le juste a l'assurance comme un jeune lion. J'ai l'assurance que demain sera meilleur. J'ai l'assurance que là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas fini pour moi. J'ai l'assurance que si je tombe, je vais me relever. J'ai l'assurance que j'irai de gloire en gloire. J'ai l'assurance que l'Afrique sera sauvée. J'ai l'assurance que le Gabon sera sauvé. Tu vois, parce que quand tu as la justice de Dieu en toi, tu ne peux pas croire les conneries. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un problème de mentalité. Mentalité. Romains 5, 17. Si l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Si tu as reçu le don de justice, tu es appelé à régner. Quatrième principe très important du salut que nous ne devons pas y négliger, c'est que après être né de nouveau, tu es un bébé, tu dois grandir. Tu dois grandir. Et il y a des gens qui ont 10 ans dans l'église qui sont des bébés. Ce n'est pas le nombre d'années que tu passes. Moi, la première année de ma naissance, là, je suis devenu pasteur en même temps. La première année. Donc, si toi, tu as fait 3 ans, 4 ans dans l'église, et que dans ton lieu de travail, on ne t'appelle pas pasteur, ça veut dire que ta chrétienté est fausse. Parce que les gens doivent voir que quelque chose a changé. Quand ils ont des problèmes, ils doivent venir vers toi. Parce que la même personne qu'on avait connue, ça ne peut plus être la même personne qu'on va connaître. 1 Pierre 2, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin que par lui vous croissiez pas pour le salut. Désirez le lait pour croître pour le salut. Un enfant qui ne mange pas bien ne peut pas bien grandir. Certains parmi nous, il y a 10 ans que nous sommes nés de nous, mais si on nous enseigne certaines choses, on risque de quitter la foi. Parce que c'est comme si tu donnes de l'os à un enfant, ça va blesser sa bouche. C'est ce que l'apôtre Paul dit, mais vous aussi longtemps, vous devez être des maîtres. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Et tu sais ce qui fait qu'on demeure un bébé? Tu sais ce qui fait qu'on demeure un bébé? Le fait de s'asseoir tous les dimanches pendant 3 ans, 4 ans, dire je reçois, et de ne rien donner là, tu es un bébé. Oui. Parce que c'est le bébé qui veut toujours recevoir. Naître de nouveau est le début du processus, mais il faut la croissance. Il faut la croissance. Galates 4.1. Galates 4.1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Un bébé lion peut être tué par un bœuf. Pourtant, c'est un lion. Il faut qu'il grandisse. Tu vois, tu n'as pas de problème de délivrance. Tu as des problèmes d'ignorance. Il faut grandir. Quand tu grandis, quand on grandit, on ne fait plus pipi au lit. Dis Amen. Quand on grandit, il y a des choses qu'on ne fait plus. Tu vois, beaucoup continuent de lutter avec les péchés bizarres. Il ne faut pas forniquer, il ne faut pas faire ça. C'est la première année. Quand tu viens en deuxième année, là, la jalousie, l'amertume, les inquiétudes, les doutes, ça c'est ce qu'on appelle péché. Beaucoup de gens sont encore en première année.
Je suis venu pour t'examiner, pour te graduer en deuxième année. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, tu ne peux pas donner une voiture à ton enfant de 10 ans, tu vas le tuer. Si tu es milliardaire, tu laisses l'argent à ton enfant, ben, le notaire va attendre qu'il ait l'âge mature avant de lui léguer le bien. Sinon, tu vas le tuer. Certains parmi nous, si 50 millions tombent dans notre main aujourd'hui, peut-être on ne va plus revenir à la maison. On va nous trouver dans un caniveau quelque part. Dieu ne peut pas déposer certaines choses dans tes mains si tu n'as pas une certaine maturité. Cinquième principe très important. Après être sauvé, ton intelligence demeure le même. Tu dois le renouveler. Tu dois le renouveler. Le cerveau, l'âme, l'âme est le domaine des émotions, des sentiments et puis des... J'ai oublié le troisième. Des émotions, des sentiments et de quelque chose, je vais me rappeler. Donc, quand tu es dans le Seigneur, tu dois renouveler ton âme. Tu vois, il y a une lutte constante. Tu veux faire le bien. Mais, l'âme te dit non, non, non. Moi, je suis habitué à ça. Hein. Si l'esprit n'a pas de force sur l'âme, tu vas tomber. Et la seule chose, c'est d'écouter. C'est pour ça, si tu as une voiture, je suis venu avec des clés USB, tu dois acheter ça. Si tu as une voiture, regarde, dans mon portable, il y a prédication. Sur mon ordinateur, il y a prédication. Quand je prie, il y a prédication. Quand je dors, il y a prédication. Certains parmi vous êtes abonnés à la télé. Débloquez canal, débloquez tout ça. Débloquez tout ça. Débloquez tout ça. Et ne permettez pas que vos enfants regardent ces choses-là. Parce qu'ils sont en train d'initier les enfants à papa, papa, maman, maman. Les choses des sirènes ont fait des choses bizarres. Il faut faire attention. Le message de ton pasteur de 2 heures de temps ne peut pas te transformer. C'est insuffisant. Parce que tu passes toute la semaine dehors. Lui te donne l'instruction. C'est pour ça que tu dois avoir un système pour te développer. Tu dois beaucoup lire. Lire la Bible. Tu dois beaucoup écouter. Les gens sont nés de nouveau depuis 10 ans. Si je te dis combien d'années j'ai dans le Seigneur, tu seras choqué. Tu seras choqué. C'est parce que le corps de Christ, quand les gens connaissent ton âge, ils connaissent, comment je vais dire, combien d'années tu as dans le Seigneur, ils ne te respectent pas. Je bénis le Seigneur pour la vie de votre pasteur, qui est très humble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Parce que la vérité, c'est que je suis devant toi, c'est pas que je suis extraordinaire, non. Non. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Quand tu ne renouvelles pas ton intelligence, quand on fait certaines choses dans l'église, tu es offensé. Tu es offensé. Ok. Je vais continuer. Et si tu veux renouveler l'intelligence, il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. Beaucoup de gens n'aiment pas les enseignements aujourd'hui. Je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup d'amis prophètes et je marche avec... j'aime les prophètes, j'aime le ministère prophétique. Parce que il y a des choses... j'ai des prophètes dangereux qui sont très pointus. Ils vont te dire des choses avec précision. Mais tu vois, ce n'est pas la prophétie qui va changer ta vie. C'est l'enseignement qui va changer ta vie. Dans les derniers temps, les gens veulent, ils ont la démangeaison d'entendre les choses qui vont les exciter. Non. Non. Tu dois aimer l'enseignement. Tu dois t'asseoir, écouter. C'est pour ça, ces messages-là, après il faut prendre ça. Écouter, réécouter, prendre note. Prendre note. Tu vas voir que quelque chose va se passer en toi. 2 Timothée 4, 3 à 4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Si tu regardes bien mon ministère, j'enseigne beaucoup la doctrine. Regarde bien le ministère de l'archevêque, nous enseignons beaucoup la doctrine. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Tout ce que j'enseigne pendant que je suis là, c'est la doctrine du salut que je vais enseigner.
Les gens n'aiment plus la doctrine aujourd'hui. Ils veulent les révélations extraordinaires. Les révélations extraordinaires. Comme le disait un de mes amis prophètes, un jour il a rendu ministère. Il parlait de Daniel. J'ai ri fatigué. Il dit, pasteur, tu sais pourquoi le lion n'a pas mangé Daniel? Je dis non. Il dit, parce qu'il mangeait de l'herbe. Il dit, ouais, quelle révélation. Donc quand on mange de l'herbe, le lion, pourquoi le lion mange le mouton qui mange de l'herbe? Les gens aiment les révélations compliquées, sophistiquées. Et la parole de Dieu est très simple. Prends-la comme elle est. Prends-la comme elle est. Ok. My time is running up. 6e et dernier principe. Quand tu es né de nouveau, ta chair va lutter contre toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de la discipliner. De la discipliner. C'est pour ça que Paul dit, je traite durement mon corps. Donc, il y a une place pour la discipline dans la vie du chrétien. Par exemple, je sais que je ne résiste pas à l'alcool. Qu'est-ce que je vais aller faire dans une buvette? Je sais que je ne résiste pas aux femmes. Qu'est-ce que je vais faire avoir beaucoup d'amis femmes en train d'appeler au téléphone? Oh. La discipline. La discipline. La discipline. Et tu vois, quand on parle des œuvres de la chair, c'est ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens. C'est les 5 sens. Donc tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner vraiment. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Philippiens 4:8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on fouille ton portable maintenant, est-ce qu'on ne va pas trouver des choses? Question. Ou bien, si on fouille ton portable maintenant, est-ce qu'on ne va pas trouver des choses? On ne va pas trouver? Donc acclame pour toi-même alors. Conclusion. J'ai 5 minutes pour conclure. Comment provoquer le changement après que tu sois sauvé? Après que tu sois sauvé. Je crois fortement que après 3 ans, 4 ans dans le Seigneur, il doit y avoir un changement dans ta vie. Il doit y avoir un changement. Nous sommes fatigués des chrétiens. Toi, tu as combien de temps? 5 ans. Quand on ne te visite pas, tu murmures, oh, on n'est pas venu me visiter. Tu es un bébé spirituel. Toi, tu as visité qui? Toi, tu as visité qui? Tu as visité qui? Comment provoquer la transformation après que tu sois né de nouveau? Galates 1:23. Galates 1:23. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. C'est Paul ça. Paul qui persécutait maintenant. Tu as vu son témoignage changer. Hein? Ton témoignage doit changer. Si tu es né de nouveau et que dans ton quartier, ton témoignage n'a pas changé, il y a un problème. Dans ton lieu de travail, ton témoignage n'a pas changé, il y a un problème. Ton témoignage doit changer. Forcément. Forcément. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps pour nous écouter, lire la Bible, tout ça là. Nous sommes la Bible. La manière dont nous parlons avec eux, la manière dont ils voient comment on traite avec le monde, ils sauront si nous sommes chrétiens ou pas. Représente Jésus-Christ dans ton lieu de travail. Représente Jésus-Christ dans ton foyer. Représente Jésus-Christ dans ton école. Tu sais, aujourd'hui, si tu ne gardes pas une grosse Bible comme ça, on ne peut jamais savoir que tu es pasteur. Il faut garder une grosse Bible. Mais cela ne devrait pas être le cas. Tu dois être capable de t'asseoir avec les féticheurs, avec les maçons, sans Bible, et témoigner Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu en toi que toi tu es différent. Tu sais, je n'ai pas le temps, je vais filer rapidement. Je veux que votre pasteur m'invite encore. Donc, quand on t'invite, il faut respecter le temps. Ok.
La première des choses que tu dois faire, si tu veux provoquer un changement, c'est que tu dois écouter beaucoup de messages. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, s'il y a des chaînes de prédication à la maison, abonne-toi. S'il y a des messages de ton pasteur, télécharge. Et je vais te dire quelque chose. Tu es déloyal si tu écoutes un autre pasteur plus que ton pasteur. Regarde, il y a toutes sortes de choses sur Internet aujourd'hui. Mais je vais te dire quelque chose. Ton héritage est dans la bouche de ton pasteur. Les autres peuvent t'exhorter, t'enseigner, mais qui tu vas devenir est dans la bouche de ton pasteur. Mes brebis entendent ma voix. Donc tu dois prendre les messages de ton père, les écouter. Il a été démontré que si tu écoutes les messages, les formations, les messages audio pendant 3 heures de temps minimum par jour, sur 5 ans, ça correspond à un diplôme universitaire. Donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Tu vois, des gens disent certaines choses, ça me dépasse. Je me demande si... Ok. Deuxième chose. Si tu veux expérimenter un changement, une transformation totale, tu dois méditer et prier tous les jours. Méditer et prier tous les jours. Regarde. C'est la constance qui est importante. Ce n'est pas le temps de... Même si tu fais 10 minutes par jour pendant 1 an, tu ne vois pas que c'est beaucoup. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le diable n'est pas notre ennemi. La paresse, la médiocrité, l'ignorance est notre ennemi. Sois délivré ce soir. Et pour finir, tu vas expérimenter une transformation totale si tu changes tes amis. Toi, tu es né de nouveau. C'est les mêmes personnes avec qui tu allais dans les buvettes, dans les maquis que tu as encore. Tu n'as rien compris encore. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés. Je vais te dire quelque chose. Il paraît que tu es le résultat des 5 personnes qui gravitent le plus autour de toi. Je vais dire ça autrement. Ça veut dire que parmi tous tes amis là, quand tu prends les 5 avec qui tu parles, tu vas voir que ton niveau n'est pas trop loin d'eux. Donc si tu veux changer de nouveau, tu dois avoir des amis plus riches que toi, plus loin que toi, plus sages que toi. Non. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu parce que le message du salut est rare aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui me contactent. Il y a un pasteur qui m'a contacté d'un pays que je ne vais pas mentionner. Et me dit, pasteur, le ministère, ça ne va pas. Il dit, je suis prêt à faire même les sacrifices humains. Je veux payer mon billet pour venir. Et je dis, homme de Dieu. Je dis, homme de Dieu, est-ce que tu es sérieux? Donc le sang de Jésus n'est pas suffisant pour toi. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est né de nouveau peut parler comme ça? J'ai reçu quelqu'un aujourd'hui, avant qu'aujourd'hui, pasteur aussi. La même chose. Mais Dieu me dit, ça ne va pas. J'étais à 2 doigts de rentrer dans la franc-maçonnerie quand j'ai vu ton message sur Internet. Et quand je suis venu dimanche, le message que tu as prêché, ça m'a transformé. Sinon, j'avais déjà rendez-vous avec eux. Pasteur, il n'est pas né de nouveau. Et il y a beaucoup comme ça dans l'église. Je prie que ton cœur soit vraiment transformé. Que la maladie ne te sépare pas de Jésus. Que la persécution ne te sépare pas de Jésus. Que le manque ne te sépare pas de Jésus. En toute chose, sois un vainqueur. Lève-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu. Lève-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu rapidement.
Lève-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu. Lève-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu. Lève-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu. Lève-toi sur tes pieds et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est bon. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci. Parce qu'il t'a sauvé. Il a versé son sang pour toi. Dis-le merci. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève ta main droite avec moi. Dis au nom de Jésus. Je crois et je sais. Je suis une nouvelle créature. Je refuse de douter de ma foi chrétienne. J'ai été affranchi, libéré, mis à part pour de grandes œuvres. Je déclare dans ma famille, dans cette nation, dans ma génération, je suis et je serai un témoignage. Seigneur, donne-moi la faim et la soif pour ta présence. Saint-Esprit, renouvelle-moi, fortifie-moi, dépose dans mon cœur le fardeau pour les âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Ne t'assois pas encore. J'ai amené quelques livres. Reste debout quelques minutes, s'il te plaît. Quelques livres de l'archevêque. Démonstration de puissance, comprendre le Saint-Esprit et ses dons. La petite à la moyenne jusqu'à la méga. L'une des choses avec les livres chrétiens, c'est que ça ne parle pas juste de l'Église. Par exemple, il y a un principe dans ce livre que j'ai appris, que je vois que beaucoup d'entrepreneurs font. L'évêque dit que si ton église est quelque part où il n'y a pas de garage, les gens peuvent garer leur voiture, tu auras des problèmes pour la croissance. Et tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui mettent leur boutique au bord de la route. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir. Donc il y a beaucoup de principes qui vont t'aider dans ce livre. Protocole pastoral, l'éthique ministérielle. L'éthique ministérielle. Ça, tout le monde doit apprendre ça. Évangélisation, et tout le monde doit apprendre ça. C'est aussi l'évangélisation. Ça parle de l'évangélisation. Comment n'importe qui peut devenir une personnalité. J'ai commencé le ministère avec une personne. Parfois, j'avais 2 personnes. Et je leur prêchais comme je te prêche ce matin, ce soir. Je disais des grandes choses parce que j'avais vu des grandes choses. J'avais vu que Dieu avait un grand plan pour moi. Célébration de cérémonies chrétiennes. Comment il faut faire la communion, célébrer les mariages, baptême d'eau. Tous les leaders ont besoin de ça. Les flèches. Dimanche, je vais enseigner de ce livre-là, par la grâce de Dieu. Comment faire des disciples depuis la maison. On peut fermer les églises, mais personne ne va te dicter ce qui va se passer dans ton foyer. Si nous prenons bien soin de nos enfants, la prochaine génération sera dangereuse. Donc, ce livre, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai demandé qu'on m'envoie juste une vingtaine ou une trentaine de copies. Donc, fais le programme pour ce livre, les flèches, comment éduquer les enfants pieux. Et pour ceux qui sont sérieux avec le ministère, la rétention et la croissance de l'église, le système de cellules. L'église ne grandit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai amené aussi des clés. J'ai prévu les clés, les envoyer au Congo. Même votre pasteur m'a dit d'amener. Tout ça livre était destiné au Congo. Votre pasteur m'a dit de tout amener ici. C'est pour ça que j'ai amené. Donc faites tout possible pour les avoir. Amen. Nous allons prendre notre offrande. Mais ce soir, je veux que tu donnes spécialement. Tu sais, il faut apprendre. Dieu m'a dit quelque chose sur l'homme de Dieu. Il m'a dit que vous n'aimez pas parler de l'argent.
ça ne les arrange pas. Il faut les enseigner sur donner. Si vous voulez que les gens passent à une autre étape, il faut les enseigner sur le donner. C'est très important. Très, très important. Donc, ce soir, tu veux donner peut-être 10 000 francs et plus. Les Saint-Doigt n'ont pas les mêmes 10 000 francs et plus. Viens déposer. Quand ton pasteur reçoit un homme de Dieu pour un programme, il faut savoir qu'il y a une grâce qui est disponible. Tu dois apprendre à taper dans la grâce. Tu dois apprendre à taper dans la grâce. 10 000 francs et plus, selon ta capacité. Tous ceux qui veulent donner comme offrande 5 000 francs et au-delà de 5 000, amenez rapidement vos offrandes. Il ne faut jamais avoir honte de ce que tu as. Jamais avoir honte. Il y a des jours où on fait les offrandes.